Et voici votre repas. Merci Rutmore, ça a l'air délicieux. Oh, si je peux me permettre, je me demandais à quoi correspond cette grosse statue dans votre taverne? Une statue? Détrompez-vous. Il s'agit d'un grand gobelin. Nous l'avons attrapé, exposé au soleil, du coup il s'est asséché et maintenant il est pétrifié. Excuse-moi Rutmore, mais ce que tu viens de dire, c'est horrible. Tu plaisantes, mon jeune ami. Les gobelins sont à l'origine de nombreux de nos problèmes ici. Ils veulent sans cesse nous attaquer à coups de pierres de basalte pour dominer sur la source volcanique de nos terres. Ils n'ont jamais voulu négocier, donc nous avons employé les grands moyens. Heureusement qu'Horst est là. Sans lui, je ne sais pas combien de boches j'aurais sur la tête à cause des pierres lancées par ces saletés. Bon, régalez-vous bien. Eh bien, merci. Ah, salut. Bienvenue dans cette seconde partie de l'épisode 11 sur Clue Game. Bon, bien évidemment, si vous n'avez pas déjà écouté la première partie, vous risquez de ne pas trop comprendre où je veux en venir. Où en étions-nous déjà? Ah oui, la fameuse nouveauté de Fantasyland qui est le sujet de cette histoire. Après les débuts de Fantasyland et la tumultueuse histoire de son land américain Silver City, il est enfin temps de parler du remplaçant de ce dernier, Clue Game. Sorte de sous-quartier de la zone Mystery, Clue Game représente une ville nordique fictive et magique assez mystérieuse, celle dans laquelle nous nous retrouvons depuis le début de cet épisode. Et avec cette nouveauté, Fantasyland montre encore sa capacité de marier sensations fortes et décors immersifs avec la contrainte. Au programme, 2 montagnes russes. Parmi elles se trouve tout d'abord Taron, la plus impressionnante et la plus intense. Et qu'est-ce qu'elle est intense? Fabriquée par le concepteur de renommée mondiale Intamin, Taron est un launch coaster, c'est-à-dire une montagne russe à propulsion atteignant les 117 km/h. D'une longueur assez grande de 1320 mètres de long, l'attraction a la particularité de s'implanter dans un espace restant assez restreint, en se faufilant à grande vitesse en plein cœur du décor de Clue Game. En passant au-dessus, en dessous, en zigzagant, le roller coaster part tellement dans tous les sens que celui-ci obtient le record du monde insolite de la montagne russe avec le plus de croisements, au total 58. Bon, si vous préférez les sensations plus douces, rassurez-vous, Taron est accompagné d'une deuxième attraction nommée Raik, une montagne russe beaucoup plus familiale. Issu de l'entreprise très réputée Vekoma, ce roller coaster fait partie de la catégorie des boomerangs, des montagnes russes n'étant pas bouclées, qui partent généralement en marche avant et reviennent en marche arrière. Les 2 montagnes russes de Clue Game n'hésitent pas à profiter de chaque endroit de cette zone assez limitée pour évoluer, jusqu'à même passer sous l'attraction River Quest. Quand je vous dis que Fantasyland profite de la contrainte d'espace pour être inventif, ça n'est vraiment pas de la blague. C'est ainsi que le 30 juin 2016 ouvre le sous-quartier de Clue Game à Fantasyland. Et c'est un véritable succès. Taron, aujourd'hui considérée comme faisant partie des meilleures montagnes russes du continent, est une réussite, non seulement auprès du public qui se retrouve emballé par la nouveauté, mais aussi progressivement auprès d'autres parcs du monde entier, dont de nombreuses futures nouveautés vont y être influencées. Nous pouvons prendre un exemple français, celui de Toutatis, que j'ai eu l'occasion de parler dans l'épisode 7 du podcast. Construite également par Intamin et possédant quelques similitudes avec Taron, comme les propulsions multiples, les accélérations en Razmot, d'intenses moments de flottement du corps qu'on appelle airtime, ou encore une thématisation poussée. Mais justement, qu'en est-il de la décoration ? Afin d'aller toujours plus loin dans l'immersion et l'impressionnant, Fantasyland offre un décor très détaillé et donnant encore plus vie aux attractions. Pour ce faire, Eric Daman, un des plus grands créatifs de Fantasyland qui aujourd'hui n'est malheureusement plus de ce monde, imagine un univers, celui de Clue Game. Un endroit mystérieux dans les montagnes de basalte, aux allures nordiques, où se trouvent de grands inventeurs à l'origine de machines innovantes comme le transporteur d'énergie Taron, ou encore le Raik, la machine à remonter le temps. Mais garde aux vilains gobelins qui tentent d'envahir Clue Game pour profiter des sources chaudes et volcaniques des fameuses montagnes. Néanmoins, cette histoire n'est pas totalement explicite dans le parc. Celle-ci a été créée afin de servir de base pour l'univers de la zone,
décorés entre autres de grands décors de montagnes basaltiques qui servent à Taron et lui permettent de ne pas être trop bruyant au-delà du parc, mais aussi pour faire vivre Klugheim. Les outils de chasse de Horst Eisenmeister posés contre sa devanture, la taverne de Ruthmore où l'on peut vraiment manger, des vêtements de cuir suspendus, les outils du forgeron posés comme s'ils étaient utilisés il y a quelques minutes, les sons des gobelins frémissant dans les montagnes de basalte. Vous pouvez retrouver tous ces détails dans cette zone. C'est comme si les personnages de cette cité, que vous ne voyez pas forcément, sont en fait là, et font vivre ce monde fantastique. Que se passe-t-il ? Pas d'inquiétude. Il s'agit juste du Taron qui passe pour approvisionner Klugheim. Oh, Adélaïde, tu es de retour. Les inventeurs de Klugheim ont essayé la machine. Et ils l'ont approuvé. Oh, c'est merveilleux. Entre les mains de ma chère Adélaïde, ça ne pouvait que bien se terminer. Allez, pour la peine, c'est ma tournée. C'est très gentil de votre part, mais malheureusement nous devons rentrer chez nous. D'autres aventures nous attendent. Oh, je comprends. Et puis, à ce que je vois, vous vous êtes déjà bien régalé. Oui, et puis, il y aura sûrement d'autres occasions si tu nous renvoies le Reich. Merci Ruthmore pour l'accueil sous ton toit. Ma porte restera ouverte, voyageur. J'aurai sûrement d'autres gobelins pétrifiés à vous présenter. Ouais, bien sûr. Le Reich est prêt, si vous le voulez. Ça marche. À bientôt, j'espère, Ruthmore. Je l'espère aussi. Bon voyage. C'est vrai qu'il fait déjà nuit, je n'ai pas vu le temps passer. Tiens, c'est l'heure où le Taron rentre dans son atelier. Encore plus majestueux de nuit. Et voilà le fameux Reich. Merci beaucoup Adélaïde pour ce merveilleux voyage. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir. J'essaierai de renvoyer le Reich dans ton époque, si jamais ça te tente de monter sur le Taron un jour. Ça peut être une bonne idée. Allez, bon retour. Et comme le disent les Klugheimers, si la chance frappe à ta porte, n'oublie pas de l'ouvrir. Je retiendrai. Et c'est ainsi que s'achève ce 11e épisode d'Histoire d'attraction. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager le podcast si ça vous a plu, à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être tenu au courant, ou encore à le suivre sur le compte Instagram ou Facebook. Sur ce, c'était Benjamin, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire d'attraction. Salut!